L'église de la foi agissante en Christ est une église qui prêche la vie en Christ, les enseignements qui ouvrent l'esprit, comprendre et connaître réellement Christ. Quand sa gloire remplit le lieu, Salomon a fait un sacrifice, il a fait l'offrande au Seigneur lorsqu'il a venu de partir de Démonstration de puissance. De façon claire, qui vous permettront de réussir votre vie chrétienne. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. De Dieu, l'apôtre Jean-Marc Kwame. Jean commence pour nous précisément à Sobim Kanemi. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Roi, pour tout ce que tu fais. Nous voulons t'inviter à conduire toutes choses à la gloire de ton nom. Merci pour l'inspiration. Ouvre notre esprit et enseigne-nous ce matin par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons développer un thème important ce matin. Alors, quelles sont les stratégies divines pour prospérer à tous égards? Chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, quelles sont les stratégies divines, voilà, que nous pouvons utiliser afin de prospérer? Pourquoi prospérer? Parce que certaines personnes diront que voilà, les messages de prospérité, on ne prêche pas le salut et tout ça. C'est vrai que nous prêchons tout le temps le salut. Et personnellement, je prêche véritablement le salut. Mais le salut, c'est sozo, c'est-à-dire sauver de tout. Il est important qu'on soit sauvé de toutes choses. Nous ne sommes pas uniquement sauvés pour gagner le ciel. Nous sommes sauvés pour réussir aussi sur la terre. Nous sommes sauvés pour réussir à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc, il est important de réussir sur la terre à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que notre prospérité sur la terre n'est pas pour avoir un compte très garni, mais pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est tout ça, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas uniquement chanter, louer le Seigneur ou tous les dimanches aller à l'église, mais servir Dieu, c'est aussi aider les autres qui sont vraiment dans le besoin. L'église primitive, c'est ce qu'elle faisait. Cette église aidait ceux qui étaient dans le besoin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, Genèse 30, le verset 37 jusqu'au verset 40. Alors, je lis la parole de Dieu. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nuit le blanc qui était sur les branches. Verset 38. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans des abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Verset 40. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Que cet homme
devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais. Bénis ta parole ce matin. Ouvre notre esprit, inspire-nous, parle-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous connaissons un peu l'histoire de Jacob. Il avait pour père Isaac. Et la Bible dit que lorsque la mère de Jacob était enceinte, il y avait 2 garçons, 2 frères dans le ventre de la mère, mais qui avaient une destinée, je dirais, différente. Ces 2 personnes étaient complètement différentes. Jacob, la Bible dit que comme les 2 enfants luttaient, se tapaient dans le ventre de la mère, elle va consulter l'Éternel. La Bible dit qu'on révéla à la mère que les 2 enfants avaient des destinées différentes. L'autre ira à gauche et l'autre à droite. Et le plus petit va assujettir le plus grand. C'est-à-dire le plus petit va dominer le plus grand. Alléluia. Donc depuis le ventre de sa mère, Jacob avait déjà la faveur de Dieu. Il avait la faveur de Dieu. Lorsque les 2 enfants vont naître, Ésaü était venu, il était dans les champs, il partait, voilà, capturait des animaux pour le père. Donc le père l'aimait bien. Il aimait beaucoup à cause de la viande qu'il allait manger. Et la mère aimait beaucoup Jacob. Alors, Jacob, lui, il n'allait pas au champ, il restait, voilà, au village tout simplement. Il ne bougeait pas. Mais la Bible dit que un moment arriva où Isaac, devenu vieux, il devait bénir, il prenait la résolution de bénir son fils, l'aîné. Mais avant qu'il ne reçoive cette bénédiction, il faille que le fils cherche un présent, il cherche de la nourriture, il cherche du gibier pour le père. Lorsque le père va manger, lorsqu'il sera, sa soif ou sa faim sera étanchée, c'est alors qu'il va bénir véritablement le fils. Chose que la mère de Jacob va entendre. Alors, elle va souffler l'information à son fils, qui est le plus jeune, donc Jacob. Ils vont user de la ruse. Ils vont établir un plan machiavélique afin de voler, je dirais, cette bénédiction. Le fils, c'est-à-dire l'aîné, le grand frère, Ésaü, lui avait déjà vendu son droit d'aînesse. Il avait vendu à cause d'une simple nourriture. Alors Jacob va user de cette marmaille et voler le droit d'aînesse à son grand frère. Alléluia. Le frère étant fâché, il va commencer à poursuivre Jacob afin de lui faire mal. Il va fuir sous la recommandation de son père et il va aller chez son oncle Laban. Alléluia. Alors qu'il arrive chez Laban, il va trouver ses 2 filles. Il va d'abord travailler afin d'avoir Rachel, mais lorsqu'il va finir les 7 ans, on va lui donner Léa, chose qui lui déplut. Et le père va lui dire, ben ici c'est comme ça fonctionne. Si tu veux la petite sœur, il faut travailler encore 7 ans parce que pour nous, il faut donner la grande sœur d'abord avant de donner la petite sœur. Il va travailler 7 années encore afin d'avoir les 2 sœurs pour femmes. Alléluia. Et là, puisque il a pu travailler comme ça, Jacob
ne va pas toujours rester là, il veut travailler pour lui-même maintenant. Il va en parler à son patron, Laban. C'est vrai que j'ai toujours travaillé pour vous, mais là il me faut rentrer. Le gars va lui dire non, tu n'as pas besoin de rentrer. Il dit bon, si tu veux que je reste, voilà ce qu'on va faire. Je vais travailler, mais là, les brebis là, on va les départager. Les brebis qui seront achetées, marketées, voilà, rayées là, je vais les prendre. Et les brebis qui seront, voilà, toutes blanches, vont vous appartenir. C'est comme ça que le programme a été établi, les partages ont été tracés. Et qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible dit que lorsque les brebis seront en chaleur, il va couper, je dirais, 3 arbres, dont le peuplier, l'amandier et le platane. Il va utiliser ces 3-là. Il va d'abord nettoyer complètement, puisque le peuplier, c'est un arbre qui est complètement blanc. Donc, il va nettoyer les parties blanches et il va l'exposer dans l'abreuvoir lorsque les animaux vont venir boire, avec aussi les platanes, il va les utiliser, tout ça. Il va user de cette stratégie pour faire développer, je dirais, sa production à lui. Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer dans le moindre détail pourquoi ces 3 arbres. Et avec ces détails, vous comprendrez que Jacob ne s'est pas levé comme ça pour faire, c'était une inspiration divine. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je disais tout à l'heure que quelles sont les stratégies divines que le chrétien doit utiliser pour obtenir cette percée, cette prospérité. Quand on parle de prospérité, on parle de croissance, on parle de réussite, on parle de succès. Voilà, quand on parle de prospérité, on parle de développement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a procédé pour pouvoir croître, pour pouvoir se développer véritablement? Voici les 16 stratégies utilisées par Jacob pour pouvoir devenir prospère. La Bible dit que Jacob, il est devenu riche, il s'en est enrichi. Devenu riche, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des brebis, il avait des chameaux, des ânes, il était riche. Alléluia. Donc, un homme qui est quitté dans un autre pays pour venir dans un autre pays, c'est-à-dire quitte à l'étranger, il arrive chez son oncle, il n'avait rien, et du coup, il devient plus riche que son patron lui-même, il devient plus riche que son oncle. Quelle stratégie il a utilisée? Alors, comment faire pour devenir plus riche que son patron un jour? Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler tout le temps, travailler pour ne jamais se développer soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voici un peu les stratégies de Jacob. Premièrement, première stratégie, il est important d'avoir la faveur de Dieu avant de se lancer dans quoi que ce soit. La Bible dit clairement que Jacob, lorsqu'il était déjà dans le ventre de la mère, il avait la faveur du Seigneur sur sa vie. Donc la prophétie sonne qu'il deviendra plus grand que son grand frère. Il pourra dominer son grand frère. À leur naissance, la Bible dit que l'Éternel dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, il faut la faveur de Dieu sur notre vie. Sans cette faveur, il est très difficile de réussir. Lorsque nous faisons une chose, que Dieu est avec nous, que la grâce de Dieu est avec nous, et la grâce de Dieu est sur nous, la faveur de Dieu est sur nous, alors cette faveur, cette grâce nous permet d'avancer, de réussir, voilà, un peu plus facilement. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, chrétien,
nous avons premièrement besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin premièrement de la grâce de Dieu, de la main de Dieu, avant de réussir, avant de se lancer. Nous avons besoin de la main de Dieu, la grâce de Dieu. Jacob, lui, c'était depuis avant même qu'il ne naisse, pendant qu'il était dans le ventre de la mère, en Genèse 25, le verset 23, la Bible le dit clairement qu'il avait déjà la faveur de Dieu pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Bon, nous qui sommes des chrétiens dont nous n'avons pas eu cette révélation, cette prophétie aussi pendant que nous étions dans les ventres de nos mères, nous sommes déjà nés, est-ce que nous pouvons, je dirais, rechercher aussi cette faveur, cette grâce de Dieu? C'est possible, c'est possible. Et comment cela peut se faire? La Bible dit en Josué 8, en Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se doit point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, pour réussir, pour avoir du succès dans nos entreprises, il est important de méditer la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Or, la connaissance de la parole, c'est de connaître Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est cette parole qui a été faite chair, selon la parole de Dieu en Jean 1. Donc le chrétien doit réellement connaître Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Jésus, lorsque vous acceptez Jésus, vous cherchez à marcher réellement avec Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu, comme sa parole le dit en Jean 1, le verset 11 jusqu'au verset 13, la parole qui a été faite chair est venue chez les siens, le siens ne le point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors ces personnes sont nées de Dieu, vous avez de la faveur de Dieu sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, étant enfant de Dieu, j'ai la faveur de Dieu sur moi. Étant né de Dieu, j'ai la faveur de Dieu sur moi. J'ai l'approbation de Dieu, voilà, dans tout ce que je vais faire. Alléluia. Donc, il est important d'avoir la main de Dieu, l'approbation de Dieu sur nous. Et même la Bible dit en Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc si vous vous levez, vous voulez le faire avec votre propre stratégie, votre savoir-faire, vous voulez vous lancer comme ça sans Dieu, c'est complexe, c'est difficile. C'est difficile, c'est pourquoi plusieurs, je dis bien plusieurs, certaines personnes ont des moyens. Ils ont suffisamment de moyens, ils veulent se lancer, ou même peuvent avoir beaucoup de connaissances, ils se lancent, mais ça ne fonctionne pas. Malgré la connaissance, ça ne fonctionne pas. Malgré les relations, ça ne fonctionne pas. Malgré la connaissance que vous avez, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Il faut qu'une grâce, une option fraîche, une touche divine soit dans ce que vous allez faire. Alors cette chose vous réussira. Alléluia. Donc, Jacob avait cette grâce, avait la faveur de Dieu sur lui. Première stratégie, il est important que l'enfant de Dieu ait la faveur de Dieu, ait la grâce de Dieu sur sa vie. Il faille que Dieu lui-même bâtisse pour vous avant même que vous ne vous lancez, avant de bâtir quoi que ce soit. Il faille que le Seigneur soit à la première place. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième stratégie, la deuxième des choses, après que vous ayez eu la faveur du Seigneur, la deuxième stratégie, c'est la bénédiction d'un père. La bénédiction d'un père. Vous savez, Jacob savait que la bénédiction du père était très importante, ou du moins la mère de Jacob, Rachel, savait que la bénédiction du père est très importante. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va utiliser un moyen qui n'est pas forcément catholique, qui n'est pas forcément agréable,
pour, je dirais, voler cette grâce, voler cette bénédiction. Mais pour nous, n'allons pas forcément les voler, mais excusez-moi, nous avons besoin de la bénédiction d'un père. Nous avons besoin de la bénédiction d'un père. Alors, comment nous devons prendre la chose? Quel est le père qui doit nous bénir? Ça peut être votre père biologique. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Peu importe ce que le père est, il est important de l'honorer. Honorer, c'est d'avoir un respect profond pour le père. Donc, il est important que le père vous bénisse. Ça peut être votre père biologique. Ça peut être votre conducteur. Votre conducteur, donc, un père spirituel qui vous bénit. Ça peut être un père adoptif. Mais une personne qui a quand même de l'autorité sur vous, cette personne doit vous bénir. Vous avez besoin de la bénédiction de cette personne. Vous voyez que c'est vrai que c'est son fils. C'est son fils. Il pouvait tout de suite le bénir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le père nous dit, avant de recevoir cette bénédiction, cherchez-moi du gibier. Le père n'a pas besoin qu'on lui envoie une offrande avant de bénir. Mais toute bénédiction a besoin de quoi s'appuyer là-dessus. Donc, il va envoyer d'abord, bien que ce soit son fils, envoie-moi quelque chose, je vais manger d'abord. Envoie-moi une offrande d'abord. Une offrande, il prépare le mets comme j'aime. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui va réjouir mon cœur, quelque chose qui va toucher le cœur du Père. Et le Père commence à arroser votre vie de bénédiction. Voyez? Donc, le Père va bénir. Après que vous êtes béni, vous pouvez prendre quelque chose, un présent, vous partez vers le Père. Papa, je vais me lancer dans une activité, bénissez-moi. Non seulement vous pouvez le faire, votre Père biologique va vous bénir, vous pouvez encore aller vers le Père spirituel, donner une offrande, le Père spirituel vous bénit, ou le conducteur vous bénit. Après que vous avez la bénédiction des pères, qui est la deuxième stratégie, comme Jacob voilà, l'a reçu en Genèse 27, chapitre 27, le verset 27, il a reçu cette grâce, cette bénédiction venant d'un père. Après que lui reçu la bénédiction venant du père, il ne va pas s'arrêter là. Il faille qu'il aille de l'avant. Donc, il va chercher la troisième stratégie. La Bible dit que lorsqu'il partait vers chez Nabal, en cours de route, il va prendre une pierre, il va se coucher, il va recevoir une révélation, une vision que le Seigneur va lui donner. Il va prendre cette pierre sur laquelle il s'était couché pour bâtir un autel à l'Éternel. Et sur cet autel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vœu au Seigneur, une promesse au Seigneur, une alliance. Vous voyez, donc Jacob va chercher à avoir une alliance avec Dieu. Il va chercher à avoir une alliance avec Dieu. Tisser une alliance avec Dieu. Alors l'enfant de Dieu, il est important d'avoir une alliance avec Dieu. L'alliance sur laquelle le Seigneur s'appuie pour bénir. Vous voyez, bon, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien sur quoi le Seigneur peut s'appuyer pour vous bénir, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez, le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vœu à Dieu. Et c'est quel est le vœu qu'il va faire? Vœu de dîme. Si tu me bénis lorsque je vais partir, si tu permets que je parte, je revienne, sain et sauf, avec des richesses, je fais le vœu de donner la dîme, ou du moins les dîmes de tout ce que je vais avoir. Vous voyez que cette histoire de dîmes, ce n'est pas avant-hier que ça a commencé.
La dîme était au commencement. Le commencement. Vous voyez, donc la dîme était au commencement, avant la loi. Mais aujourd'hui, nous recevons autant d'enseignements qui arrivent à faire d'arracher ou du moins éjecter complètement la dîme de la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la dîme, on dit c'est l'ancienne alliance. Pourtant, on continue d'utiliser l'ancienne alliance pour prêcher. On continue d'utiliser la Bible, l'Ancien Testament. On continue de prendre des versets de l'Ancien Testament pour prêcher. Bon, c'est l'ancienne alliance, on n'utilise plus du tout. On n'utilise que le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, la dîme était au commencement. Donc, Jacob va faire cette alliance avec Dieu. Il va faire une alliance avec Dieu. Toutes les personnes qui ont réussi dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a envoyées dans la Bible, toutes ces personnes ont eu à faire une alliance avec Dieu. Et tous. Pouvez vous-même faire des recherches, vous allez voir que toutes ces personnes ont fait des alliances avec Dieu. Nous avons Noé, en Genèse 6, le verset 12, fit une alliance avec Dieu. Nous avons Abraham, en Genèse 17, verset 1 jusqu'au verset 11, fit aussi une alliance avec Dieu. Nous avons Isaac lui-même, le père de Jacob, en Genèse 17, verset 21, il fit aussi une alliance avec Dieu. Nous avons Moïse lui-même, qui, par qui la loi est venue, en Exode 24, le verset 8, fit une alliance avec Dieu. Nous avons Josué. Josué lui-même, en Josué 24, 24, fit une alliance avec Dieu. Bon, pour ne citer que ceux-là, toutes ces personnes qui ont véritablement réussi, eu des alliances avec Dieu. Vous voyez, donc, pour pouvoir réussir véritablement ce que nous voulons faire, il est important d'avoir une alliance avec Dieu. La chose sur laquelle le Seigneur s'appuie pour vous bénir. Voilà. En fait, rien ne vous lie. Vous voulez qu'il s'appuie sur quoi pour vous bénir? Vous voyez? Eux tous, ils ont eu une alliance. C'est vrai que c'est le Seigneur qui les a envoyés. C'est le Seigneur qui les envoie. Mais malgré que ces personnes sont venues par le Seigneur lui-même, ça ne suffisait pas. Il fit quand même une alliance avec Dieu. Dieu envoie Jacob, mais il fit une alliance avec Dieu. Abraham, le père de la foi. Dieu l'envoie, mais il fit une alliance avec Dieu. Donc, ne vous laissez pas tromper par des personnes qui vous disent ne pas honorer Dieu par la dîme. Or, la dîme était au commencement. Et elle reste jusqu'à la fin. La Genèse est le livre du commencement. Le commencement de toute vie. Donc, la dîme paraît aussi au commencement de toute vie. Et vous voulez éjecter, arracher, déchirer, repousser, négliger. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est important d'avoir une alliance. Troisième stratégie. Alors, après que nous avons une alliance avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrième stratégie, c'est la formation, l'apprentissage. Jacob, il voit la faveur de Dieu sur lui. Après qu'il ait eu cette faveur de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la bénédiction d'un père. Après qu'il est béni par le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une intimité avec Dieu, seul à seul. Il va avoir une alliance avec Dieu, lui-même. On ne dit pas le Dieu de mon Père, non, 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 non. Moi-même, je dois avoir une alliance avec Dieu. C'est vrai, mon Père m'a béni, mais Dieu veut avoir une alliance, une intimité personnelle. Quelque chose entre moi et Dieu. Voilà. Alléluia. Donc c'est très important. Cherchez à avoir aussi une alliance, du moins cherchez à avoir une alliance aussi avec Dieu.
Chaque personne doit avoir une alliance avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quatrième stratégie, la formation. Vous savez, si vous refusez d'apprendre, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Nous avons besoin d'apprendre. Jacob arrive chez Laban, la Bible dit qu'il avait un petit bétail. Un petit bétail. Alléluia. En Genèse 29, verset 9 jusqu'au verset 10. Laban avait un petit bétail. Il n'avait pas grand-chose. Et Jacob va commencer à paître ses troupeaux. Le petit bétail. C'est-à-dire Jacob commence à travailler dans une petite entreprise. Donc si vous avez eu cette grâce de travailler dans une grande entreprise, gloire au Seigneur. Si vous avez eu cette faveur, cette grâce de travailler ou du moins de se faire former dans une grande entreprise, gloire à Dieu. Mais on peut commencer petit et grandir. Donc Jacob commence à se faire former dans une petite entreprise. Il apprend auprès de Laban. Rachel était d'abord derrière les brebis. Elle était d'abord derrière ce petit bétail. Sa femme faisait avant. Mais sa femme le faisait pour son père, Laban. Donc il va apprendre. Jacob était assis là-bas, il ne partait pas au champ, il ne faisait rien. Mais il arrive ici, il va apprendre. Donc la formation, l'apprentissage. Si vous ne cherchez pas à vous faire former, je vous dis que vous n'arriverez pas loin. Ne pensez pas que comme j'ai la grâce de Dieu sur moi, tout est rose. Non, 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 non. Il faut apprendre. Certaines personnes refusent d'apprendre. Il faut apprendre. Il est important d'apprendre, enfant de Dieu que nous sommes. Jacob se fait former. Il vient pour se faire former. Vous voyez, il va travailler d'abord sans vouloir un salaire. Il va travailler chez Laban. Il ne voulait pas de salaire. Mais dès que vous avez un petit trou, ce qui vous intéresse d'abord non, mais mon salaire est trop petit. Moi, je veux gros salaire. Cherchez à vous faire former d'abord avant de vouloir ce gros salaire. La formation. Donc, il va chercher à se faire former. Il va se faire former. À la petite entreprise que Jacob avait commencé à travailler là-dedans, a commencé à croître, à évoluer, à se développer. À cause de la grâce de Dieu qui était sur lui, l'entreprise a commencé à croître. Vous voyez, à cause de la faveur de Dieu sur lui, l'entreprise a commencé à évoluer. Donc vous pouvez rentrer dans une petite entreprise. À cause de la grâce de Dieu sur vous, l'entreprise commence à avancer. L'entreprise commence à prospérer, à progresser. À cause de la grâce de Dieu qui est sur vous. Une petite entreprise. Si vous ne cherchez pas à vous faire former, vous n'arriverez nulle part. La formation, elle est capitale. La formation est très, très importante. Même les serviteurs de Dieu, si vous ne cherchez pas à vous faire former, et parce que vous avez eu 2 songes, ça s'est accompli automatiquement, vous êtes devenu prophète des nations. Non. Ce n'est pas parce que vous avez eu un songe, vous êtes devenu prophète des nations. Quand vous allez arriver devant, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que si vous n'avez pas eu de songe, c'est ce que vous savez faire. On ne donne que ce qu'on a. Ce que vous avez reçu, ce n'est que les révélations. Prophétie. Je suis dans ta maison. Je rentre dans la maison de telle personne. Vision. En dehors de la vision, vous savez faire quoi? Rien d'autre. Il est important d'avoir la connaissance. Cherchez une inspiration divine. Cherchez à avoir une connaissance réelle. Il est important de chercher. C'est pourquoi la Bible dit chercher. Vous trouverez en Matthieu 7,7. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas trouver. Faites des recherches. Arrêtez de faire les copies-coller.
C'est-à-dire que je vais sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je vais prendre l'enseignement d'un homme de Dieu là-bas, je viens, je recopie la même chose, je commence. Non, 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 non. Il n'y a pas de vie dans ça. Il n'y a pas de vie. Bon, si vous servez Dieu, il fait que vous soyez aussi inspiré par ce Dieu. Donc, copier-coller. Je vais ici, j'ai vu l'enseignement de tel serviteur de Dieu, donc je vais prendre. Il est important, vous pouvez écouter les enseignements des serviteurs de Dieu, vous pouvez fouiller dans des livres, vous pouvez faire des recherches, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez rien donner. Donc, au lieu de faire des recherches, vous ne faites pas de recherches tout le temps sur des réseaux sociaux, afin de chercher les enseignements des hommes de Dieu, et lorsque vous avez reçu ces enseignements, vous venez, paf, copier-coller. Faites véhiculer ce que cet homme de Dieu a enseigné. Vous voyez? Il est important que vous-même, vous soyez inspiré par Dieu. En quoi est-ce que vous êtes serviteur de Dieu si vous ne recevez pas une inspiration divine? Si c'est pour fouiller uniquement, prendre uniquement ce que les hommes de Dieu ont déjà prêché, vous prenez la même chose, vous faites véhiculer la même chose. Fouillez, lisez, prenez des livres, faites des recherches, achetez des livres. Sinon, vous resterez en retard et vous allez dire, ben, c'est la sorcellerie, les démons m'empêchent de réussir mon ministère, les sorciers m'empêchent de réussir mon ministère. Non, c'est parce que vous manquez de capacités, vous manquez de compétences, vous manquez de connaissances. On peut périr par manque de connaissances. Alors, si vous manquez de connaissances, vous allez réussir comment? Vous voyez? Donc, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit, voilà, le peuple de Dieu, vous avez besoin de vous faire former. Sans formation, on ne réussit à rien. On ne donne que ce qu'on a. Donc, cherchez à vous faire former. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer dans un domaine, et ce domaine-là, vous voyez déjà certaines personnes qui sont là-dedans. Alors, je vais vers ces personnes pour apprendre. Je ne vais pas pour qu'on me donne d'abord un salaire. Je vais pour apprendre. Je ne calcule pas d'abord le salaire. Je ne regarde pas d'abord le salaire. Je regarde la formation, l'apprentissage d'abord. Alléluia. Je vous donne un exemple. Un de mes fils qui il a fait de grandes études. Lorsqu'il a fini, il vient normalement, selon la formation qu'il a eue, le salaire minimal qu'il devait avoir, lorsqu'il travaille dans une structure, ça devait tourner autour de 600, 700 000 comme ça. Mais là, il y a une structure qui l'appelle. C'est vrai que vous avez fait de grandes études, mais ici, c'est une petite structure, c'est une petite entreprise, et maintenant, nous avons commencé. Si tu peux accepter, on va te donner seulement que prime de transport, on va te donner 60 000 francs. Pour le moment. On dit, ben, homme de Dieu, ça, il faut laisser. 60 000 francs, regarde la formation que j'ai fait, regarde la connaissance que j'ai, regarde. Et puis, ces 60 000 francs seulement, ils vont me dire, il dit, frère, calme-toi. Rentre là. Après la formation, vous n'avez jamais travaillé. Quelle expérience vous avez? La théorie et la pratique, il y a une grande différence. Donc, il faut vous lancer. Il m'a écouté et il s'est lancé. Il a commencé à apprendre sans toutefois regarder le salaire. Parce que les 60 000 francs ne pouvaient même pas payer son transport. Et il a fait au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, il s'est fait former, il a eu cette connaissance. Ils ont essayé, voilà, d'augmenter le salaire. Mais avec la connaissance qu'il avait, il a commencé à postuler ailleurs. Et là, on l'appelle dans un autre pays, il va signer un contrat de 25 000 par jour. C'est-à-dire de 60 000 francs par mois, il passe à 25 000 francs par jour, c'est-à-dire environ 750 000 dans le mois. De 60 000 par mois, il passe à 750 000 par mois. Et il y avait d'autres aides qu'il apportait. Et les aides qu'il apportait étaient encore 3 fois son salaire. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec environ 2 millions dans le mois. 2 millions dans le mois. De 60 000 francs, il passe à 2 millions. Vous voyez?
il s'est fait former. Et la formation l'a aidé. Gloire à Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Plus tard, il a créé une structure pour lui-même. On va en arriver là tout à l'heure. Alléluia. Donc la formation, elle est très importante. Toutes les personnes qui veulent réussir, même les plus riches, continuent de se faire former. Nous avons des vieillards qui continuent de se faire former. Mais si on pense qu'on connaît tellement, on a tellement de connaissances, on n'a même pas besoin d'apprendre. Et lui, il va me montrer quoi? Lui, il connaît quoi? Lui, il va me montrer quoi? L'orgueil, la fierté. Ceux qui n'ont rien, c'est eux qui aiment se gonfler. Ceux qui ne connaissent rien, c'est eux qui... Non! Dieu résiste aux orgueilleux. Soyez humbles. Soyez humbles. Rabaissez-vous un peu. Si vous voulez vraiment réussir. Alors il va accepter d'apprendre. Alléluia. Donc la petite entreprise évolue. Après que la petite entreprise va évoluer, va avancer, qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible dit, en Genèse 30, le verset 30, Jacob va dire à Laban, maintenant, je vais travailler pour ma famille. J'ai travaillé autant pour toi, je vais travailler pour moi-même maintenant. Autant de fois, j'ai été avec vous, maintenant je vais travailler pour moi-même. Je ne vais pas toujours rester travailler pour toi. Je vais faire pour moi-même. Alléluia. Donc Jacob va prendre l'initiative de ne pas continuer à travailler pour son patron, Laban, et il va vouloir travailler pour lui-même. Vous voyez, donc vous travaillez pour des personnes, pensez à créer quelque chose pour vous-même demain. Ne cherchez pas tout le temps à rester, à travailler pour des gens. La grâce de Dieu qui est sur vous, votre capacité, votre connaissance, rendra cette personne prospère. Mais il y a des personnes qui sont reconnaissantes. Certaines personnes ne le sont pas. Alors, des personnes qui sont reconnaissantes pourront peut-être vous aider à pouvoir vous installer vous-même. Mais celles qui ne sont pas reconnaissantes, vous allez rester là 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous allez prendre votre retraite chez cette personne sans toutefois avoir des économies. Vous voyez? Donc, il est important de créer quelque chose pour soi-même. Donc, Jacob va dire, je ne vais plus travailler pour vous, Laban, mais cette fois-ci, je vais travailler pour ma famille. Alors, qu'est-ce que Laban va dire? Bon, ce qu'on va faire, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Ce qu'on va faire, on va user une stratégie où on va partager voilà, les gains. Voilà, on va faire une affaire gagnant-gagnant. Vous voyez? On va faire une affaire gagnant-gagnant. Une affaire où Laban gagne, une affaire où Jacob gagne. Donc nous deux, nous allons gagner dans cette affaire. C'est comme ça qu'on évolue. Il faut faire une affaire où on gagne. Vous deux, vous gagnez. Jacob était vraiment ravi de cette nouvelle. Il dit, bon, moi je vais prendre les brebis tachetées, marquetées, les brebis rayées. Et toi, tu vas prendre des brebis blanches, où il n'y a point de taches. Après que ça c'est cinquième stratégie, il faut travailler pour soi-même. Il faut vouloir aller de l'avant. Il faut créer quelque chose pour vous-même. On ne reste pas sur place. Donc Jacob a dit, ben, je vais travailler pour moi-même. Je ne vais pas toujours rester voilà, en train de travailler pour vous depuis des années. Je suis là. Donc il me faut faire quelque chose pour moi-même. Voilà. Avant que cela n'arrive, il a travaillé au moins 14 ans. 14 ans pour son patron, sans être payé. Il a été juste récompensé, c'est-à-dire que c'est comme le travail qu'il faisait, c'était pour avoir une femme. Donc, il a travaillé 14 ans pour avoir 2 femmes. Il ne parlait pas de salaire, d'autre salaire que la femme. Il travaille sans salaire. 14 ans. C'est comme ça. Donc, en réalité, ce qui l'intéressait, c'était la formation d'abord. Donc, après qu'il eut fini la formation, je vais travailler pour
ma famille, je vais travailler pour moi-même. Alléluia. Donc, 5e stratégie, c'est de travailler pour soi-même. Alors, 6e stratégie, comment je peux travailler pour moi-même? Comment? La Bible dit que Jacob va innover. Il va créer, il va avoir une inspiration. Il ne va pas continuer à faire les choses d'une manière ordinaire, mais il va innover, il va créer. Et l'innovation qu'il va apporter dans le travail, c'est quoi? Il va prendre ces branches-là, puisque les deux troupeaux de brebis sont départagés, ou les tachetés sont très éloignés de l'autre côté, et les brebis blanches mises de l'autre côté, uniquement pour le patron. Donc, comment est-ce que je vais faire pour développer mon activité? Alors, la Bible dit que Jacob va utiliser l'innovation. Il va créer. Il faut que je crée. Certaines personnes, quand vous leur dites de créer, disent, mais je vais créer comment? Moi-même, je ne sais même pas comment je vais faire. Il n'y a pas d'argent. Il ne sait pas comment. Vous voyez, Jacob ne partait pas au champ. Il était en ville. Donc, quand il ne partait pas au champ, comment il a fait pour avoir la connaissance de ces plantes qu'il a utilisées pour développer son activité? Il ne partait pas au champ. Vous voyez? C'est son frère Ésaü qui partait au champ. Mais il eut une inspiration divine. Donc, on a besoin d'inspiration. C'est ça la grâce de Dieu. Cette grâce nous inspire, nous permet de se développer, de créer, d'innover, de faire autre chose. Mieux faire que son patron. Il faut chercher à mieux faire que son patron. Je veux devenir plus que mon patron. Mais des personnes qui veulent rester travailler pour des gens toute leur vie. Alléluia. Il veut devenir plus que son patron. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va innover. Et l'innovation, il va prendre 3 plantes, 3 arbres du moins, pour créer ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, il va prendre les 3 plantes pour les 3 arbres pour innover. Je vais vous donner les détails sur ces arbres tout à l'heure pour innover. Et l'innovation fait que ça a commencé à bouger au point où son patron ne comprenait pas. Attends, le petit là, comment il fait? Et puis l'activité progresse. Pour lui, là devient beaucoup. Pour moi, là n'évolue pas comme ça. Non, je vais mélanger ce qu'il est en train de faire. Je vais changer son salaire. Il change. Mais quand il change, Jacob trouve toujours des innovations à faire et pour lui progresse. Au point où la Bible dit que Jacob, Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. Il change. Mais malgré qu'il change 10 fois, il a changé 10 fois, Jacob prospère. Alléluia. Donc, dans l'innovation, il y a des épreuves. Pendant qu'on fait cette innovation, il y a des épreuves. Ce n'est pas facile. Pendant que vous cherchez, vous voulez faire autrement, il y a des situations qui arrivent. C'est souvent difficile. Puisque c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle manière de faire la chose, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Donc, difficile, c'est-à-dire que ça semble tomber, ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que Jacob a eu comme difficulté. Le patron arrive, non, je vais changer son salaire. Pourquoi il évolue comme ça? Donc, ce sont des imprévus qui arrivent et qui frappent votre activité. Mais malgré les imprévus qui arrivent, qui frappent votre activité, à cause de la grâce de Dieu qui est sur vous, vous évoluez quand même. Malgré tout ce qui arrive, Jacob évolue. Malgré les attaques, il évolue. Malgré les attaques de son patron, il évolue. Malgré les attaques des enfants de son patron, il évolue. Malgré les attaques des sorciers, vous évoluez. Malgré les attaques des mystiques, vous évoluez. Malgré ces personnes qui viennent tout le temps pour vous faire du mal, vous ne faites que évoluer. Parce que vous avez tout
pour réussir. Vous avez la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur vous. Vous avez la bénédiction d'un Père qui vous accompagne. Vous avez, quoi encore? Une alliance avec Dieu. Vous avez la formation qu'il vous faut. Et maintenant, après avoir la formation, vous avez eu la connaissance, vous avez décidé de faire pour vous. Et pendant que vous êtes en train de travailler pour vous, vous voulez innover, changer. À cause de toute cette connaissance que vous avez, tous ces atouts que vous avez, vous réussissez absolument dans ce que vous avez réussi et vous avez décidé, vous avez résolu de faire. Alléluia. Donc, dans l'innovation, il y a pas mal de problèmes. Donc, on change notre manière de faire. Si tout le temps, des personnes qui sont sur l'alignement que je suis, ces personnes vendent, je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a de la ticket, et toutes les personnes qui sont avec moi, ils vendent aussi de la ticket, ils mettent dans des sachets, et ils vendent 100 francs, 150 francs CFA, ou 400 francs CFA. Alors, puisque je vais innover, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus mettre mon ticket dans un petit sachet pour attacher comme ça. Alors, je peux chercher des sachets biodégradables. Et ces sachets-là, j'essaie de mettre des effigies ou faire la chose d'une manière moderne. Je cherche à moderniser la vente de mon activité, ou du moins la manière de gérer mon activité. Donc, du moment où la chose est bien faite, et c'est propre, et c'est bien emballé, lorsque des personnes vont venir, on regarde pour moi, on regarde pour les autres, mais attends, non seulement c'est bien fait, c'est bien emballé, c'est bien protégé, et puis c'est au même prix. Alors je préfère aller de l'autre côté là-bas. Vous voyez? Donc, vous allez attirer la clientèle. Mais si vous ne cherchez pas à innover, vous voulez toujours rester tel que la chose est. Arrivé à un certain moment, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. Donc, vous changez la manière de faire, changez de méthode. Donc, lui, il va changer de méthode. Il va innover. Alors, la stratégie de Jacob, quelles sont les plantes qu'il a utilisées? Nous avons cité 3 plantes, 3 arbres tout à l'heure, dont peuplier, amandier et platane. C'est quoi l'arbre du peuplier? La définition, c'est un genre de grand arbre. Grand arbre qu'on trouve dans les lieux humides. Vous voyez, puisque les animaux vont aller boire là-bas, donc c'est un genre d'arbre qu'on trouve dans les endroits humides, un grand arbre qu'on trouve dans les endroits humides, voilà, aux fleurs mâles et femelles. C'est un bois blanc qui est léger, tendre et assez résistant. Vous voyez, donc lorsqu'il va prendre une telle plante, un tel arbre, pour, je dirais, donner aux animaux afin de consommer, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voyez, ils vont devenir assez résistants et blancs. Amen. Voilà, donc il essaie d'user d'une stratégie. Il ne s'arrête pas sur le peuplier. La Bible dit qu'il avait pris aussi l'amandier. L'amandier, c'est un arbre qui porte des amandes, comme voilà, nous le savons. Mais les corolles se composent de pétales et les pétales sont disposés comme ceux de la rose. Amen. Voilà, donc de la manière les roses sont, c'est comme ça aussi l'amandier. Et l'amandier aussi fait des fleurs blanches, roses ou précoces. Donc, nous voyons ici ce qu'il avait soulevé, premièrement, blanc, l'arbre est blanc, l'amandier de fleurs blanches, et il va prendre quoi encore? Platane. Alors, l'arbre du platane, c'est un grand arbre encore, dont l'écorce se fissure en écailles. On peut enlever les écorces comme des écailles. Et les fleurs augmentent la reproduction. Les fleurs du platane peuvent augmenter la reproduction chez un animal comme aussi chez un être humain. Autre chose,
ça peut créer de l'allergie. Ça peut créer des allergies. Donc, les fleurs qui créent des allergies, donc, qui aussi augmentent la production, du moins la reproduction, qu'est-ce que Jacob va faire? Dieu lui a montré les vertus thérapeutiques de toutes ces plantes. Vous voyez, toutes les plantes que Jacob avait utilisées avaient des vertus thérapeutiques. Comment il connaissait tout ça? Donc, il ne partait pas au champ. Comment il connaissait tout ça? Alléluia. Donc, il savait que ces plantes avaient des vertus thérapeutiques. Donc, il va les utiliser, il va déposer dans l'abreuvoir. Et lorsque les animaux vont venir boire, alors que les platanes augmentent la reproduction, ça va mettre les animaux en chaleur rapidement. Et les animaux, non seulement qu'ils seront en chaleur rapidement, à cause de l'allergie, ça serait tacheté. Et aussi, qu'est-ce qu'il va se passer? À cause de ce que ce sont des grands arbres, la Bible dit que ce sont les animaux de Laban qui étaient chétifs. Mais pour Jacob, il était costaud. Vraiment costaud, vigoureux et résistant. Vous voyez? Donc, il a usé d'une stratégie pour développer son activité. Alléluia. Donc, ce qui fait que son activité se reproduisait rapidement, tachetée, marketée à cause de l'allergie de ces plantes. Aujourd'hui, nous avons même des chrétiens qui n'utilisent même plus des plantes du tout, disent que ça c'est de la sorcellerie. Il est important d'utiliser des plantes parfois. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi de la guérison. Voilà, la foi de la guérison, c'est croire que dans le nom de Jésus, pouvoir recevoir la guérison, prier et recevoir cette guérison. Mais alors que vous n'avez pas tous la même foi de guérison, vous pouvez prier, mais on peut utiliser des plantes. Je n'ai pas dit de prendre des plantes, mettre des canaries et faire des prières incantatoires, et tuer les poulets tout autour, et puis bon, on va préparer ça, vous avez confié complètement ces plantes aux démons. Vous avez appelé des esprits impurs dans votre décoction. C'est là qu'il y a le problème. On n'appelle pas un démon, on n'appelle pas un esprit quelconque. On prend les feuilles, on peut faire bouillir et on consomme. À ce niveau, il n'y a aucun problème à cela. Et la Bible même est claire, en Psaume 104, le verset 14, la Bible dit que l'Éternel a créé les plantes pour les besoins des hommes. Donc Dieu crée des plantes pour les besoins des hommes. Toutefois que les hommes ont besoin des plantes, ils peuvent les utiliser. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Comme la Bible dit, il est important de ne pas rejeter cela. On peut utiliser les plantes, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas mystique, ce n'est pas bien. Lorsque nous prenons ces plantes pour faire du fétiche, lorsqu'une personne arrive, cette personne prend les plantes, met dans des canaries, fait des choses tout autour, fait des incantations sur votre canari, tue des poulets, il prend du sang, il met là-dessus. Voilà, c'est à ce niveau-là que ce n'est pas bien. Mais si je prends la plante directement, je mets dans un récipient, je fais bouillir, je commence à utiliser à ce niveau, il n'y a pas de problème, Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Donc, Jacob a usé de cette stratégie et la Bible dit qu'il est devenu riche. Il a eu des serviteurs, il a eu des servantes, il y a eu pas mal de bétail. Il était devenu riche. Alléluia. Donc c'est ainsi que Jacob est devenu prospère. Septième stratégie utilisée par Jacob pour en finir, c'est maintenant la reconnaissance à Dieu. Puisque Dieu a été avec lui depuis le début jusqu'à la fin et qu'il a fait un vœu à Dieu de l'honorer par la dîme, il faut qu'il honore Dieu comme il avait dit. Donc la Bible dit, en Genèse 31, le verset 54, Jacob va faire un sacrifice à l'Éternel sur les hauts lieux. Il va faire un sacrifice à l'Éternel à l'église, sur les hauts lieux, dans la présence de Dieu.
Donc, il faut maintenant reconnaître les bienfaits du Seigneur. Certaines personnes sont bénies et elles disparaissent. Voilà, ça c'est pas intéressant. Pas intéressant. Il y a eu pas mal de cas ici comme ça. Il y a un monsieur qui a été me voir. Un temps, il y avait une affaire de 250 millions. On a prié, Dieu donne la date, telle date, ils vont signer votre contrat, ils vont vous verser les 250 millions. Dit, homme de Dieu, vous êtes sûr? Je dis, je ne fais rien sortir, je ne fais pas sortir quelque chose si Dieu ne m'a pas dit de dire. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit, si je vous dis Dieu dit, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Voilà. Ok? À cette date, on signe son contrat, on lui verse les 250 millions. Or, il avait fait le vœu de donner la dîme qui est de 25 millions. Alors que cet argent est tombé, il a pris de 250 millions, il m'a appelé. Homme de Dieu, ça marchait. Hein? Il dit, ok, que le nom du Seigneur soit béni. Je m'attendais à ce qu'il vienne, il est parti. Vous voyez? Donc, cela choque certains serviteurs de Dieu, ils commencent à maudire, Non. Si une personne n'a pas été reconnaissante, vous n'êtes pas obligé de maudire la personne. C'est le Seigneur que vous servez, ce n'est pas l'argent que vous servez. Lorsque vous commencez à maudire cette personne, cela porte à croire que c'est l'argent là que vous regardez. On ne maudit pas, c'est Dieu que vous servez. Servez le Seigneur correctement. Que la personne vienne pour honorer le Seigneur chez vous ou pas, servez le Seigneur. Dieu passera toujours par d'autres personnes pour vous bénir. Dieu passera toujours par certaines personnes pour vous nourrir. Voilà, pour vous restaurer. Élie était dans le désert, il n'avait même pas de quoi manger. Dieu même a suscité des corbeaux pour le nourrir. Donc, vous voyez, ça encore c'est une révélation. Les corbeaux mangent la viande et les corbeaux envoient viande à Élie. C'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin envoient la même chose à Élie. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Il y a pas mal de cas comme ça. Des affaires même de milliards. Après qu'on paye, la situation est décantée, mais il est trop jeune pour lui envoyer des milliards. Un petit comme ça, on a envoyé des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards. Non. Et lui, il mérite seulement les 10 000, les 20 000 francs, les 100 000 francs, et il ne mérite pas des millions. Gloire au Seigneur. Que vous envoyez ou pas, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas l'argent qui sert le Seigneur, alors c'est le Seigneur qui bénit. Si vous ne voulez pas, le Seigneur me bénira, que vous le voulez ou pas. Comme Jacob, que Laban le veut ou pas, Jacob a été béni. Il a changé son salaire 10 fois, mais Jacob a été béni. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes reconnaissant en ce Dieu, 7e étape, si vous êtes reconnaissant en ce Dieu, il continuera toujours de vous bénir. Donc, il va offrir un sacrifice à l'Éternel en Genèse 31, 54, comme il l'avait promis à Dieu, il va faire ce sacrifice. Donc, voici là des stratégies qu'il faut mettre en place pour réussir dans tout ce que nous faisons étant enfants de Dieu. Lorsque vous avez de telles stratégies, que ce soit des sorciers, des mystiques, des démoniaques, peu importe, voilà sa grandeur dans le mysticisme, sa grandeur dans la sorcellerie, cette personne ne pourra rien contre vous. Pourquoi la personne ne pourra rien contre vous? À cause de votre source, à cause de la base. Vous avez tellement bien commencé. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain, mais vous avez bâti avec l'Éternel depuis le début. Il y a la faveur de Dieu sur vous, il y a la connaissance que vous avez eue, il y a la bénédiction du Père sur vous, il y a aussi l'alliance qui vous lie au Seigneur, il y a le fait que vous avez suffisamment appris, vous avez travaillé pour des personnes, il y a l'innovation que vous avez eue à temps, avec autant de connaissances, avec autant de grâce, avec la faveur de Dieu. Rien ne pourra vous empêcher de réussir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa faveur soit sur vous. J'espère que vous allez mettre cette stratégie en place afin de réussir aussi dans le Seigneur. Ne pensez pas que la vie chrétienne est une vie de privation, une vie d'échec, une vie où c'est lorsqu'on a échoué qu'on vit en Jésus-Christ. Non, toutes les personnes qui sont en Jésus-Christ ne sont pas des personnes qui ont forcément échoué. D'autres ont des niveaux, d'autres n'ont pas de niveau, mais ont la grâce de Dieu. Voilà. Donc, comptez sur la grâce de Dieu, mais faites-vous former. Il faut ne pas négliger chaque étape de
de ces stratégies pour pouvoir réussir dans tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez réussir véritablement, il faut, je dirais, examiner dans les moindres détails et appliquer ces 7 stratégies. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection, de la plénitude de Dieu. Alors la perfection de l'avant et tout ce que vous espérez dans le Seigneur, vous l'aurez. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vos activités prospèrent. Tout ce que vous avez commencé à faire prospère, prospère, prospère au nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur soit sur vous. Peu importe la petitesse de l'activité que vous faites, qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit votre partage. Que votre alliance crie en votre faveur. Et que le Dieu des cieux vous élève, comme sa parole dit en Psaume 75, versets 7 à 8. C'est lui qui élève, que l'Éternel vous élève, qu'il vous élève, qu'il vous bénisse à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'église de la foi agissante en Christ est une église qui prêche la vie en Christ, les enseignements qui ouvrent l'esprit, comprendre et connaître réellement Christ. Quand sa gloire remplit le lieu, Salomon a fait un sacrifice, il a fait une offrande au Seigneur lorsqu'il a venu des parties de Démonstration de puissance. prophète. De façon claire, qui vous permettront de réussir votre vie chrétienne. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. De Dieu, l'apôtre Jean-Marc Kwame. Tidjan, commence pour nous précisément à Soupim Kanemi.